contexte dans lequel les collaborateurs interviennent dans les murs de l'entreprise a considérablement évolué ces 20 dernières années. On est passé d'un mode d'organisation du travail où les collaborateurs étaient salariés de l'entreprise à un mode de travail où, pour des raisons économiques, financières, des raisons de compétitivité, on a été amené à sous-traiter une partie des tâches, à faire appel à des contracteurs, à faire appel à des prestataires de services. Et aujourd'hui, les équipes sont réparties potentiellement à travers le monde, avec des équipes de fabrication en Inde, des équipes marketing à Paris, des équipes produits aux États-Unis. Et tout ce monde doit collaborer, travailler ensemble, dans un contexte où on n'est plus forcément connu et identifié comme un collaborateur de l'entreprise. La façon dont on utilise, où on consomme de la technologie à usage privé, en train de franchir les murs de l'entreprise. Et les collaborateurs attendent que leurs équipes informatiques ou que les solutions qu'on leur met à disposition soient aussi faciles, aussi intuitives que celles qu'on utilise tous les jours quand on va faire ses courses sur Amazon ou qu'on va voir son fil d'actu sur Facebook. Mais au-delà de la nécessité de l'outil, c'est la capacité à les appréhender, à les utiliser facilement. Les entreprises n'ont plus le temps de dépenser des fortunes en change management. Le temps projet n'est plus celui d'il y a 10 ou 15 ans où on pouvait se permettre 1 an et demi ou 2 ans pour mettre à disposition une nouvelle solution. McKinsey a fait ressortir récemment le paradoxe que malgré les outils, malgré les processus mis en place, on passe encore plus de 60% de son temps à organiser son travail et 40% de son temps à réaliser ce travail. L'enjeu pour Dropbox, c'est d'inverser ça, à libérer les équipes des contraintes du format, quelque part, pour se concentrer sur le contenu et faciliter la résolution de problèmes, tout le processus idéatif et le processus créatif. L'expérience collaborateur, on se rend compte que ça reste quand même un asset, un atout de l'entreprise et qu'il faut repenser ça. Certains groupes réfléchissent à des stratégies de remote working, de home office. Si on met ça en corollaire de startups comme Dropbox ou de groupes de la Silicon Valley, on est en train de revenir à un effet inverse, où au contraire on veut limiter considérablement la capacité à travailler depuis chez soi ou être en remote working pour au contraire créer des conditions favorables à l'émergence d'une culture, donc d'une performance d'entreprise et d'un sentiment d'appartenance très fort.